Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Ravie de vous retrouver. Allez, on va préparer les guidances du mois de juin avec nos amis les Capricornes. Alors, avant de commencer, merci à tous ceux, merci des remerciements pour tous ceux qui ont rejoint la chaîne. Vous êtes le bienvenu, merci à chacun de vous, merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires, des mails et qui m'ont sollicité pour des consultations. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse mail fafi16229@gmail.com. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez 2 livres d'or, des petits messages un petit peu tous les 2-3 jours et des retours de mes consultations. Voilà. Alors, on travaille tout de suite pour les petits Capricornes. Alors, on y va pour les Capricornes, petits ou grands d'ailleurs. Il y a quelque chose, voilà, vous cachez quelque chose à quelqu'un. Vous cachez quelque chose à quelqu'un, vous dissimulez, ou on est en train de vous dissimuler, de vous cacher quelque chose. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui va grandement vous faire plaisir, hein, parce que vous n'aimez pas la dissimulation et le mensonge. Ensuite, sur le mois de juin, on parle de gratitude. Alors, il y a quelque chose pour lequel vous allez remercier. Vous allez être vraiment dans comment dire, dans une grande reconnaissance. Voilà. Alors, l'un et l'autre, on voit gratitude, ombre. Je pense que ou vous cachez quelque chose à quelqu'un, comme si c'était une vérité qui n'est pas toujours facile à dire, toutes les vérités ne sont pas faciles à dire, ou alors on vous cache quelque chose que vous sentez, pour l'instant il n'y a pas d'explication, vous ne savez pas ce qu'il en est, mais quelque part vous n'êtes pas dupes. Les amis Capricornes sont des personnes très très sensitives, vous sentez qu'on vous dissimule quelque chose, mais peut-être aussi vous réalisez ô combien vous n'êtes peut-être pas prêt pour lever cette ombre. On va voir. On va essayer de voir avec nos différents tarots et oracles, voir un petit peu ce qu'il en retourne de la situation. Alors, on va voir avec les tarots des sorcières. Vous savez comment j'œuvre. Je fais début, milieu, fin du mois. Vous y voyez bien? Ouais. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis Capricornes? Alors, on débute le mois. Vous voyez, roi d'épée. Vous êtes dans une énergie où vous voulez interrompre quelque chose. Vous voulez interrompre quelque chose, une situation, un contexte, une discussion peut-être aussi, un rôle, peut-être votre présence auprès d'une entreprise. Vous voulez arrêter peut-être une situation qui vous met dans un certain inconfort. Les Capricornes, en général, vous êtes très cérébral. Vous savez pertinemment que, voilà, plutôt que de subir, un Capricorne ne subit pas. Plutôt que de subir, vous préférez rompre. Voilà, donc là, il y a déjà l'intention, puisqu'il y a l'énergie. Hein. Roi d'épée, milieu du mois de juin, reine de coupe, pour commencer quelque chose de beaucoup plus joli. Alors moi, je pense que dans l'immédiat, vous allez interrompre certainement une activité professionnelle pour une grossesse. Alors vous allez me dire, oui, mais la guidance, elle est aussi pour les hommes. Oui, mais monsieur, peut-être que vous allez devenir papa. Hein. Voilà. Ou alors vous avez un nouveau projet, vous avez une petite idée derrière la tête et voilà, vous vous sentez certainement sur la période du mois de juin dans une réalisation. Mais je pense plutôt qu'il va y avoir une grossesse, voyez, pour agrandir, une intention de famille. Voilà, je pense, mes amis Capricornes, que voilà, vous êtes enclin à avoir ce souhait, ou alors vous êtes tombé enceinte et c'est arrivé peut-être un petit peu vite. Un petit peu trop tôt d'ailleurs, ou alors c'était vraiment quelque chose que vous aviez calculé, mis en place sur la période du mois de juin. Ça sera votre centre d'attraction, cette grossesse. Voilà. Ou vous, monsieur, ça sera certainement une intention, ben voilà, de le vivre à fond avec votre autre, si telle est la réalité. Voilà, parce qu'il faut comprendre aussi que, je pense aussi que pour certains, ça peut être, vous quittez une situation, un contexte professionnel,
avec l'idée de vous projeter sur quelque chose de nouveau. Alors ça peut être une nouvelle activité, un nouveau projet que vous êtes en train de susurrer dans votre esprit déjà depuis pas mal de semaines, et on voit que là vous êtes sur une réalisation. Alors c'est quelque chose qui vous implique certainement de peut-être vous éloigner d'un lieu attractif, un lieu voilà, sur lequel, sur un sol, alors quand je parle de sol, c'est peut-être un pays, c'est peut-être une région, un quartier, vous voyez, mais on vous dit qu'il va certainement vous allez devoir réajuster une habitation. Et ici, sur la fin du mois, vous voyez, on voit que vous aurez certainement autour de vous votre famille, si tel est le cas. Voilà, on dit que vous êtes quand même très très entouré. Allez, mes amis Capricorne, avec le Lyser Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors là, donc, on voit que vous cessez quelque chose. Vous avez l'intention d'arrêter une situation. Oui, 3 de Pentacles. On dirait que ce que vous voulez, c'est une certaine... Vous voulez plus de légèreté sur le mois de juin. Plus de légèreté. Vous ne voulez pas vous tracasser. Vous n'avez pas envie d'avoir, comment dire, de vous lever le matin, faire vos 3-8, rentrer le soir épuisé, voilà, vous faire un bon repas après une heure de sport et voilà, et vous mettre au lit. Non, voilà, on voit bien qu'avec ce 3 de Pentacles, ce que vous voulez, c'est prendre un peu de recul, couper sur un exercice, une situation, une profession. Vous voulez couper certainement pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un travail, quelque chose ailleurs, ça peut être aussi une intention, donc avec le souhait d'une grossesse. Alors là, on vous dit qu'avec ce roi de bâton, cette reine de bâton, pardon, c'est une reine accomplie, c'est une reine complètement dans une totale dévotion. C'est une reine, bon voilà, elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment elle le veut, elle y va de sa bonne humeur. Vous voyez, elle reste vraiment avec ce 10 de Pentacle, on l'a quand même là, elle est vraiment dans des émotions. Il se passe quelque chose dans sa vie qui est en train de, je pense que ça vous sortez de cet enfermement. Je pense que, voilà, il y a quand même quelque chose d'assez fort. Je pense qu'il y a vraiment, c'est vraiment cette grossesse. On voit que vous commencez quand même quelque chose de nouveau. Je pense que vous cherchez depuis très longtemps, avec des problèmes de santé, certainement, madame, à grandir ou à grandir peut-être parce que voilà, on perçoit bien qu'il y a déjà des enfants. Donc, il peut y avoir une recomposition du couple. Mais, on voit quand même que c'est votre énergie première, cette fécondité. Et on voit que là, vous êtes resté longtemps. Madame Capricorne, vous êtes resté longtemps, votre autre monsieur. Vous êtes resté longtemps en repli, comme si c'est quelque chose qui arrivait aux autres et pas à vous. Vous étiez dans la culpabilité, la tourmente, le désespoir. Je sens peut-être aussi de la dépression, parce qu'on voit quand même que c'est une situation qui vous a secoué. Ici, reine de coupe, alors on commence quelque chose, vous voyez, vous vous en remettez à votre bonne étoile, vous savez que pertinemment, c'est le moment maintenant, vous allez mettre tout en œuvre de manière, vous voyez la gratitude, vous êtes dans le remerciement, mais vraiment, on voit vraiment que vous êtes dans une énergie où ça peut être aussi une situation qui concerne un enfant. Voilà, donc ça peut être sous forme de grossesse, sous forme d'accueil, sous forme d'accompagnement, mais qui est lié au sujet d'un enfant. On est d'accord. Ici, on voit, vous voyez, vous vous en remettez à votre bonne étoile. Avec ce roi de Pentacle, on voit que vous êtes quand même... vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Alors, parents, ça peut être un père, un frère, un compagnon. On voit quand même que vous avancez avec beaucoup de certitude. Et pour vous, voyez, avec la tour, on voit que c'est quelque chose qui chamboule votre vie. C'est quelque chose qui chamboule votre vie. C'est quelque chose que vous attendez depuis tellement longtemps et vous savez pertinemment maintenant qu'il faut sauter le pas. Il faut sauter le pas, ça veut dire réenvisager votre vie de tous les jours. Vous voyez, vous voulez cesser une activité. Alors certainement que vous présentez quelques problèmes, quelques peut-être soucis de santé. Ça peut être aussi cela. Donc vous vous tenez en retrait, vous prenez un temps de repos, peut-être un congé maternité aussi. Vous voyez, et on vous dit qu'avec la tempérance, voilà, il va falloir faire attention de manière à ce que voilà, ça puisse ne pas être une grossesse à risque. Voilà. Avec l'ombre, on vous dit quand même attention, prenez bien soin de vous, faites-vous suivre, parce que c'est quand même une situation, tout n'est pas gagné encore. Et sur la fin du mois de juin, on sera davantage en décertitude avec le 10 de Pentacle. Vous voyez, on dit qu'il y a quelque chose qui va de l'avant. Je pense que vous allez avoir certainement sur le courant du mois de juin des tests ou des examens médicaux où vous allez pouvoir être davantage dans la certitude, comment voilà, la grossesse, elle reste être quelque
quelque chose de certain. Hein. Ou l'acquisition, je veux dire, quand je dis acquisition, pardonnez-moi, peut-être que si vous, monsieur ou madame, êtes dans le souhait d'avoir un enfant, quand je dis acquisition, c'est juste administratif, hein, je ne voulais pas paraître péjorative. L'acquisition, le souhait, le bonheur, la grande joie d'ailleurs de pouvoir adopter. Voilà, parce qu'on voit que vraiment vous passez à l'acte. Avec le chariot, on voit quand même un déplacement pour ceux qui sont sur une énergie d'adoption. Avec ce 7 de bâton, vous risquez, vous qui êtes, alors pour ceux qui attendent de ce bébé, on vous dit attention, il risque d'y avoir une professionnelle qui risque d'être un petit peu piquante, hein, un petit peu piquante, qui va avoir, je pense que c'est une personne qui va avoir des propos un peu qui vont vous blesser. Alors bon, il faut savoir quand on atteint un bébé, on est hyper sensible, on a les hormones, il y a tout qui revient, qui remonte. Donc là, je pense que ça va occasionner un hic, hein, parce que les Capricornes, ça va pas durer du feu de Dieu, ça va pas durer longtemps. Hein. Pour ceux qui adoptent, on vous dit que vous risquez d'être accompagné. Alors si c'est sur votre sol actuel de résidence, parce que ma chaîne est suivie dans le monde entier, il est possible que ça soit ici ou sur le sol qui est le vôtre, vous qui visualisez la vidéo, et on voit que vous allez tomber sur une personne qui, elle va être décisionnaire, hein, dans ce choix. Vous voyez, il va y avoir beaucoup avec ce 5 de bâton, beaucoup de papiers administratifs, il va y avoir beaucoup de documents à mettre en place. Hein. 9 d'épée, on vous dit attention, hein. Vous voyez, ce 9 d'épée parle bien avec l'ombre. Hein. Attention, il est probable que vous ayez sur la fin du mois de juin une nouvelle, mais qui correspondra pas tout à fait à ce que vous espériez, ou alors vous soyez encore tenu d'attendre, ou alors vous qui portez un enfant, on vous dit avec ce 9 d'épée, attention, hein, attention, il y aura peut-être certainement besoin de garder le lit pendant quelque temps, vous aurez certainement besoin d'accommoder votre vie de tous les jours avec, il faudra certainement revisiter vos journées, hein, et certainement réenvisager une organisation autre, et voyez, comme vous allez arrêter votre travail, il est probable que vous soyez alité sur cette période. Hein. Il y a de grandes probabilités, hein. Moi je le perçois assez bien comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle des miroirs? C'est magnifique, hein. C'est magnifique, mais attention, voyez, première carte que je sors, c'est la santé. Voilà, donc je pense que vous allez interrompre une activité professionnelle pour la venue. Hein. Alors ça peut être, si vous, monsieur, vous arrêtez, peut-être pas que vous alliez arrêter, peut-être que vous allez prendre un jour ou deux, voyez, pour pouvoir accompagner votre compagne, votre épouse. Pour ces dames, je pense que vous allez momentanément arrêter parce qu'il va y avoir une situation de grande fatigabilité. Regardez. Vous voyez, ça parle bien. Hein. Cet enfant, je pense que c'est un enfant désiré, c'est un enfant que vous avez à grandement le cœur. Vous voyez, on voit bien que cet enfant arrive très tôt dans votre jeu. Et je pense que c'est quelque chose que vous préparez depuis quand même très longtemps. Ouais. J'ai pas envie de dire que ça vient soudainement. Je pense que vous allez être surprise. Madame, vous allez être surprise. Vous, monsieur, certainement aussi. Parce que vous espériez. Aujourd'hui, ça y est, vous y êtes. Mais il va falloir faire attention. Vous voyez, on parle de retard. Hein. On parle de retard. On voit quand même que c'est quelque chose que vous préparez depuis longtemps. Et c'est quelque chose que vous avez espéré beaucoup plus tôt dans votre vie. Hein. On dit que il va falloir certainement au niveau professionnel prendre du temps au temps. Il y aura certainement un retard sur des projets personnels, des projets professionnels aussi. Mais le retour, vous voyez, on dit que pour le retour du travail, il y aura certainement un retard. Donc je pense que vous risquez de prendre plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, le temps de mener à bien cette grossesse. Sur la deuxième partie du mois de juin, on vous dit que vous êtes accompagné, c'est quelque chose qui va chambouler votre vie, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Mais par contre, je perçois aussi dans votre guidance, alors ça peut être de votre côté comme celui de votre autre, je vois quand même déjà un enfant d'eux. Hein. Voilà, donc il y a peut-être déjà une reconstruction de votre vie de couple, et là c'était un premier, quoi, hein, pour vous et monsieur, vous madame et monsieur, voilà.
Je pensais à autre chose. On voit qu'il va y avoir des signatures, beaucoup de papiers. Hein. Par contre, vous avez beaucoup de papiers à mettre en place. Alors, vous vivez un petit peu enfermé. Donc là, je pense que, bon, voilà, et sur le plan émotionnel, il va falloir certainement vous organiser. On vous dit surtout de réfléchir attentivement aux choses. Peut-être qu'il y aura, peut-être que vous allez aussi laisser votre travail un temps soit peu, si ce n'était pas déjà un travail dans lequel vous étiez complètement épanoui, parce qu'on voit qu'il y aura peut-être une convention collective. À vous de voir. On dit que vous y voyez clair quand même dans une situation, mais on vous demande de ne pas vous tenir trop en retrait. Vous voyez, alors il va y avoir certainement une personne ou deux qui va être un petit peu envieux, au jaloux non, mais envieux parce que, ben voilà, à force d'y croire, à force d'attendre, à force de faire de faire ce qui était nécessaire d'être fait, on voit que, vous voyez, pour ceux qui adoptent, on voit bien quand même qu'il y a un cheminement qui dure depuis quand même peut-être une année. Hein. Mais on voit que cet enfant arrive dans votre vie, on voit, hein, vous qui cherchez à adopter, alors pour ceux dont l'enfant arrive nouvellement dans la maison, vous, madame qui portez cet enfant, on vous dit, voilà, il va y avoir beaucoup de papiers administratifs à mettre en place, bien sûr. Voilà, il va y avoir des organismes auxquels il faut quand même faire l'information. Et pour vous qui cherchez à adopter, on vous dit que c'est vraiment une période tout à fait propice. Il va y avoir, vous allez, hein, d'ailleurs, le voyage va être quand même très très loin, et on vous dit qu'il va y avoir une entente et vous allez pouvoir mener à terme ce projet avec une signature de contrat. De contrat d'accueil, parce que c'est un contrat d'accueil. Sur la fin du mois de juin, on parle de famille. Hein. On dit quand même que, voilà, on dit que vous faites de la route. On vous dit de faire attention, hein, madame, monsieur. Bien. Alors, pour ceux qui adoptent, on vous dit attention, vous allez tomber sur une personne qui est très décisionnaire dans ce projet. Hein. Mais on vous dit, bon, même si c'est signé, voilà, jusqu'à que cet enfant vous accompagne pour le retour, restez quand même très vigilant. C'est une personne, attention, hein, elle est assez soupolée. Ouais. Et je pense, voyez, que vous étiez dans l'idée, mes amis Capricorne, mesdames, messieurs, hein, pourquoi pas aussi. On dit que vous êtes un petit peu déçus parce que je pense que vous aviez l'intention, l'espoir de revenir avec. De rentrer chez vous avec. Vous peut-être madame, vous voyez, on parle de madame. Hein. On vous dit attention à la santé, attention de prendre soin de vous. On vous dit attention quand même parce qu'il y a quelque chose que vous engagez, alors certainement que vous allez devoir faire un trajet. On vous dit attention, hein, parce que vous pourriez vous mettre un petit peu à mal au sein de la santé. Avec ce 9 d'épée, on voit des larmes quand même. Hein. Ouais, on voit quand même des larmes, et donc ça veut dire que tout n'est pas encore gagné. Alors là, évidemment, vous faites des projets, on voit, hein, le projet, vous envisagez, ça y est, tout le monde est mis dans la confidence, vos amis, la famille, mais attention, on vous dit, protégez-vous, rien n'est complètement acquis. Attention, garde vigilance, hein. Ne pas trop en parler, laissez peut-être encore quelques semaines avancer dans ce projet ou quelques jours, hein. Mais bon voilà, si c'est pas pour tout de suite, si vous qui cherchez à adopter, ça ne se fait pas tout de suite, ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas du tout. C'est juste que il faut patienter un petit peu. Bon, ça on appelle ça le direct, hein, parce que allez, on va garder les cartes comme ça, parce que je sens qu'elles ont envie de sortir. Allez, avec l'oracle d'Annabella, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Confiance, un grand manque de confiance en toi. On dit que vous possédez beaucoup de qualités, mais vous avez des craintes, vous avez des peurs, vous avez des doutes. Hein, voilà. Vous avez toujours l'impression peut-être d'être, sous l'emprise d'un mauvais œil, un petit truc, quoi, comme si la chance vous avait complètement quitté, quoi. Mais on vous dit non, mais regardez, voilà. On vous dit qu'à un moment donné, à force de patience, vous allez récolter les fruits. Allez, on vous dit que c'est le moment de passer à l'action, d'envisager, de foncer. Mais il va y avoir quand même beaucoup de discussions autour de cette grossesse, pour ceux qui cherchent à adopter, il va y avoir quand même beaucoup de discussions. Parce que là, vous arrivez, enfin, vous passez une dernière étape. Hein. Voilà. Et pour celles qui sont enceintes, on vous dit attention surtout. Hein. Ça y est, maintenant, les choses se sont concrétisées, les choses se mettent en place, mais tout n'est pas encore gagné. Il faut laisser passer au moins les 3 mois et demi. Allez, milieu du mois de juin, on parle bien d'enfants. Vous voyez, déjà depuis cet hiver, voilà, on voit que vous cherchez depuis cet hiver à mettre tout en place. Alors, ça peut être pour certaines déjà plusieurs mois, peut-être 1 an ou 2, peut-être 3. Hein. Et on dit que vous avez quand même quelqu'un d'un certain âge, un homme d'ailleurs, qui vous conseille, qui vous apaise, qui vous tranquillise, vers lequel vous pouvez vous tourner. Vous voyez, on voit quand même que c'est un homme d'un certain âge. Hein.
Et pour finir, le mois de juin, on vous dit, attention, ne parlez pas trop, tout n'est pas encore gagné. Voyez, vous êtes quand même sur un 9 d'épée, il y a encore des petits doutes. Attention aux situations qu'on croit déjà gagnées, qu'elles ne le sont pas. Hein. Voyez, on dit que, voilà, ça y est, vous vous sentez à l'abri, mais voyez avec le brouillard, hein, on vous dit, attention, c'est pas encore gagné. Attention, il ne faut pas trop. Alors, on parle de peut-être que quoi? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit peut-être d'ici quelques semaines. Vous voyez, tout n'est pas gagné. Hein. Vous allez être certainement dans une situation de rivalité, peut-être un petit peu de compétition, si on veut, parce que vous êtes pressé, vous qui cherchez à adopter. Vous voyez, on voit qu'il y a quand même une forme d'empressement à devenir parent, à ramener vers vous cet enfant, mais on vous dit attention. Hein. Et puis là, donc, on parle de rivalité, peut-être parce que, bon voilà, maintenant que vous êtes dans la certitude de porter cet enfant, est-ce que, voilà, est-ce que vous avez toutes les cartes en main, est-ce que vous êtes totalement dans la certitude? Attention, moi je vous mets dans une situation de vigilance, hein. Tout n'est pas gagné. Allez, on va essayer de voir si nous avons quelques messages dans le sentimental. Alors, on va attraper les oracles des rêves enchantés. Vous savez comment je travaille. Voilà, je me saisis de 12 cartes. Voilà, je me saisis de 12 cartes et je vous donne tous les messages. Je vous donne tous les messages qui vous seront utiles. Voilà, alors on y va. Il y a quelque chose que vous voyez mieux, vous y voyez clair dans une situation. Un mail, un message ou peut-être un coup de fil. Ici, il y a une intention, une lettre qui vient à vous. Là, nous avons les souris, quelque chose qui vous ronge. Ah, on prend une décision après une longue attente. Ici, on est un peu colère. Là, maintenant, on sait comment se diriger dans une situation. Ici, la ruse, on vous dit d'être pragmatique. On vous dit quand même d'être subtil, d'être rusé. Alors là, ici, on a la clairvoyance. On voit que vous voyez clair une situation qui, jusqu'à aujourd'hui, vous avez échappé avec la lune. Vous avez la foi avec une intention dans l'immobilier. Alors moi, j'ai envie de dire, vous cherchez déjà depuis un petit moment à acheter. Hein. Mes amis Capricorne, vous cherchez déjà depuis un moment un projet d'achat. Hein. On voit que voilà, vous avez envie de vous réaliser, on voit que vous êtes accompagné, marié certainement aussi, ou paxé, peu importe, il y a quelqu'un à côté de vous. Hein. Voilà, vous savez où est-ce que vous voulez aller, et je pense que voilà, c'était surtout la région, peut-être un quartier, ou peut-être une ville. Et on dit qu'aujourd'hui, ça y est, sur cette période du mois de juin, vous avez peut-être trouvé ce qui vous correspond. Voyez ? Ça fait déjà un petit moment que vous attendez. Hein. Ouais, c'est quelque chose qui quand même vous a mis un petit peu dans le doute. Vous avez douté, vous avez pleuré comme si c'était quelque chose qui n'arrivait pas à son terme, vous voyez. Oui, on vous dit maintenant, ça y est. Maintenant, ça y est, enfin, ce projet va pouvoir se mettre en place. Et ça risque, vous risquez d'acheter un lieu, alors une maison, un appartement, mais c'est quelqu'un qui va décéder. Vous allez, voilà, c'est quelqu'un, un parent, hein, un parent ou alors un homme ou une femme qui va décéder et ça va être un bien que vous allez racheter à la famille. Voilà pour vous. Alors ici, vous recevez un message qui éclaircit un petit peu votre point de vue. Vous aviez des ressentis. Aujourd'hui, vous êtes plutôt dans la certitude. Vous recevez un message qui quand même vous occasionne, alors qui vous donne raison sur quelque chose de loin, quelque chose qui date depuis pas mal de temps. Et malgré tout, c'est une situation, c'est un message qui vous ronge. Oui. On vous dit de garder votre intégrité. Oui, il se peut que ça soit un ami, quelqu'un du passé qui vous annonce une grossesse, un départ, voyez, un départ dans une nouvelle vie. Et c'est quelque chose qui vous ronge un petit peu, comme si, voilà, vous êtes un petit peu dans l'inquiétude, parce que je pense que ce message que vous recevez, c'est une personne qui vous annonce sa future grossesse, un bébé qui va arriver aussi certainement. Mais on vous dit que peut-être que cette personne, vous voyez, elle est seule, peut-être que son conjoint est en voyage et n'est plus présent. Et voyez, on dit que ça vous occasionne beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Oui,
Voyez, je pense que c'est une personne qui vous écrit, certainement vous appelle hein, pour vous dire voilà, je suis toute seule, cet enfant va arriver, voilà, et je suis seule. Et je pense que vous, mes amis Capricorne, ça vous occasionne une forme de stress. On va essayer de voir tout à l'heure avec un autre oracle si on a plus d'informations. Alors là, vous voyez clair dans quelque chose, une réponse que vous attendez depuis pas mal de temps. Oui, vous êtes beaucoup, vous êtes quelqu'un de très croyant et on voit que vous êtes assujetti à vous tourner beaucoup vers la foi, vers votre foi. Hein. Ah, vous faites, voilà, vous voyez clair dans un projet. Alors un projet, c'est toujours un projet de maison, de vous réaliser quelque chose que vous avez envie de, comment dire, vous avez envie d'un ancrage. Voilà, vous avez envie, avant de partir, parce que apparemment vous avez un projet de voyage, et vous aimeriez, voyez, régler peut-être des papiers notariés, des papiers auprès d'un avocat. Et on voit que l'argent a été pour vous un petit peu le nerf de la guerre, a été pour vous, voilà, a fait durer un projet parce que vous étiez à mal d'une certaine somme d'argent. Vous aviez peut-être trouvé quelque chose qui vous faisait plaisir, mais qui vous plaisait, mais vous aviez un manque d'argent. Et on vous dit, il faut prendre des risques. Et avec le pont, on vous dit d'aller de l'avant. Vous voyez, pour vous, ça vous apparaît insurmontable, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Il s'agit de vous, la consultante, et on vous dit, laissez-vous porter parce que c'est quelque chose qui va se réaliser. Donc, convenez d'investir un tout petit peu plus si vous voulez vraiment que ce projet se mette en place. Alors, j'ai un oracle que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je voulais vous le montrer. C'est Amour à mort de chez Asika. Il est magnifique. Je vais voir de vous jouer quelques cartes pour vous guider un petit peu. Donc là, on était là-dessus. On vous dit investissez, donnez un petit peu plus si vous voulez. Faites une offre plus intéressante peut-être parce que pour vous, c'est un bien qui, sur le mois de juin, pourrait vous être acquis. Hein. Voilà, on pourrait vous vendre ce bien alors que c'est quelque chose qui vous tient vraiment. Vous voyez, on parle de contrat d'âme. Il est possible que vous vous sentiez, comment dire, suite à un deuil, vous voyez. Suite à un deuil. On voit quand même que vous êtes peut-être seul et le fait d'investir dans un bien, c'est quelque chose qui vous fait un petit peu peur. Mais on vous dit que si réellement vous voulez ce projet, voyez, on parle aussi d'enfants. Je pense que c'était un rêve d'enfant et aujourd'hui vous êtes à même de pouvoir réaliser, ça tient de peu. Hein, mais on vous dit de ne pas hésiter, investissez un petit peu plus, ça va être une offre intéressante et ce bien ce sera pour vous hein, parce qu'il vous revient donc dans son entièreté, donc vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Alors là on parle encore de projet, hein, un projet et il est bien probable que vous cherchiez comment acheter, mais surtout où acheter. Et vous de ce côté là apparemment c'est un problème de lieu, peut-être de ville, peut-être de quartier, de pays peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, on dit que vous êtes dans la passion. Ce que vous voudriez, vous, c'est résider dans un lieu, peut-être chez l'autre. Donc, si vous êtes accompagné, il est probable que vous ayez envie d'acheter quelque chose, mais plus près vers la famille, sur le lieu familial de votre conjoint, si telle est votre interrogation. Mais vous avez des doutes. Chut. Vous avez des doutes, voyez, vous êtes un petit peu dans la solitude. Je pense que le lieu sur lequel vous êtes actuellement, c'est un lieu où vous êtes mal. On sent vraiment comme si vous étiez éteinte. Et ce que vous voudriez, c'est peut-être vendre, c'est peut-être lâcher l'affaire, même si vous êtes en location, pour pouvoir vous projeter vers la famille. Et vers une personne, ça peut être un homme, vous voyez, et aller du côté de la famille, ouais. Oui, on vous dit, voyez, vous êtes une personne, vous vivez dans la solitude et l'inquiétude. Vous avez beaucoup de doutes quant à ce projet, mais on vous dit, voyez, il va y avoir une proposition. Vous voyez, ça parle très, très bien. Alors là, mes amis Capricorne, vous allez recevoir un courrier. Quelque chose qui va vous angoisser un petit peu. Ça va être d'une sœur, hein, ça peut être d'une amie. Et c'est une personne qui va accoucher sous peu ou qui vient d'avoir un enfant, mais qui est seule. Et qui est seule dans la situation qui fait qu'elle ne veut pas se retrouver toute seule, vous voyez. Et il est probable, vous voyez, que vous receviez ce courrier ou ce mail, cet SMS, et c'est quelque chose qui vous ronge, parce que vous ne savez pas comment faire. Et je pense que cette personne aimerait bien que vous puissiez l'accompagner ou vous rapprocher d'elle. Vous voyez, regardez. Je ne peux pas être plus claire. Hein. Vous voyez la carte?
conception. Donc ça veut dire que c'est un enfant, vous voyez, on parle de conception, de création. Hein, on parle d'un accouchement, on dit que voilà, c'est une grossesse, voilà, qui va arriver peut-être un petit peu plus tôt que on le pensait. Là, on voit une pause, oui. Je pense que la personne qui vous écrit, c'est une personne qui a peur de se retrouver toute seule, elle est en rivalité avec elle-même, vous voyez. Et ce qu'elle a peur, c'est que voilà, le papa de ce bébé n'ait pas le temps de revenir de manière à pouvoir accompagner, accompagner cette dame qui vous a écrit et qui vous demande certainement, voyez, de vous rapprocher d'elle. Hein. On voit une transformation. Je pense que c'est un appel au secours. Oui. Vous voyez, on parle de choix. On voit que ça vous ronge, vous ne savez pas trop comment vous allez œuvrer, mais on dit que vous prenez des dispositions de manière à pouvoir vous retrouver près de cette personne. Donc, pas d'inquiétude. Allez, 2 messages de l'oracle du cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Premier message, union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle. Là où vous trouverez le vrai bonheur. Deuxième message. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, on y va, hein, on lâche prise et on laisse venir. D'accord? Allez, mes amis Capricorne, cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, hein, vous rapprocher de la chaîne, vous abonner, laissez un commentaire constructif. Je réponds à tous les commentaires. Les guidances sortiront le 27 mai pour juin, bien. Et les guidances sentimentales sortiront le 3 et le 4 du mois de juin. Sur ce, je vous dis à très bientôt, au revoir.